Voilà, notre cours de Tafre Shenbet du Rabbi Rachab, Daf Kaf E, Chaf E. On est dans Tetzain, la haute Tetzain. On a parlé des noms, etc. On va citer le nom de ceux à qui on dédie ce cours. Alors, Bezrat Hashem, une refoua shlema pour Carole, Léa, Chaya, Bat, Chana, Ani. Voilà, une dame qui a donné naissance à un enfant qui est dans le coma depuis. On lui souhaite depuis 7 ans. 7 ans. Voilà, 7 ans c'est un cycle. 7 ans c'est un cycle qui est accompli, ça suffit maintenant. Donc elle peut revenir et continuer sa vie avec ses enfants et retrouver une vie normale et apporter la lumière qu'elle a pris dans les mondes divins et l'intégrer dans le monde. Voilà, on lui dédie ce cours. Et à tous ceux qui en ont besoin, voilà, on lance également un appel, ceux qui veulent faire des dédicaces pour les cours en vidéo. Donc alors, on va essayer de mettre un contact pour qu'ils puissent le faire. Les cours sont écoutés dans le monde entier, des milliers de personnes, alors que ces milliers de personnes prennent conscience qu'ils ont la force de nous donner vraiment, d'aboutir à quelque chose d'élevé. Et les intentions les meilleures, c'est de transformer l'exil et aujourd'hui d'accueillir Pnei Mashiach Tzidkenu. Voilà, on étudie un texte extrêmement puissant, le Tafre Shenbet du Rabbi Rachab. C'est la merveille des merveilles dans la Chassidut. On commence juste le cours. Voilà, après d'Avdamot, des préparations. Alors, on se retrouve dans le texte Omnam Beshem Havaye. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des noms. On avait parlé des noms divins. Les noms divins par rapport au Reshimo. Le Reshimo, qu'est-ce que c'est? Le Reshimo, on en a parlé, c'est la trace de la création avant qu'elle soit effective, mais c'est grâce au Reshimo que la création va se faire. Et depuis le Reshimo, il y a des noms divins qui vont être la structure de base des Kelim, des réceptacles. Du côté des Oroth, il y a toujours, quel que soit le niveau de la lumière, quelle que soit sa sphira correspondante, il y a toujours le niveau du Shem Havaye, le nom Havaye Yudke Vavke. D'accord? Maintenant, on va pénétrer un peu plus dans le nom Yudke Vavke par rapport à ça. Donc, Kaf Chaf E, la ligne commence Shem Ha'etzem. Omnam Beshem Havaye, Yesh Gam Ken Bet Madrigot. Toutefois, dans le nom Yudke Vavke, le nom de Dieu, il y a également deux niveaux. Comme Shkato, Vaikra Havaye Vaye, comme il est écrit, Vaikra, et il a appelé Havaye Havaye. Vous avez dû le voir plus d'une fois, on le dit également pour les Yud Midat Achamim, comme on a vu dans notre paracha, les 13 mesures de miséricorde, Havaye Havaye, Kel Chanon Vachon. Donc, on dit deux fois le nom de Dieu. Pourquoi? Veyadoua, Deine. Donc, on comprend par là déjà qu'il y a deux niveaux en réalité. Il y a deux noms de Dieu qui sont le même nom. Mais pourquoi ils se départagent en deux niveaux? Veyadoua, Dayeno. C'est-à-dire qu'il y a Havaye de Seder Eshtachelot ou Shelemalam et Seder Eshtachelot. Il y a le nom Havaye qui est en rapport avec l'enchaînement des mondes. Et le nom Havaye Yudke Vavke qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Pour nous, l'enchaînement des mondes, évidemment, c'est à partir du monde de Hatzilut que les mondes rentrent dans un enchaînement, c'est-à-dire dans une suite, on va dire entre guillemets, presque logique, c'est-à-dire de cause à effet. Et auparavant, on est au-dessus de l'enchaînement des mondes, on est dans ce qui s'appelle donc le Keter, et au-dessus du Keter, tous les niveaux qui précèdent. D'accord? Ça, c'est une première vue. On peut entendre une seconde vue des choses dans le Chalal HaPanouï et en dehors du Chalal HaPanouï. Mais on ne va pas faire le travail de Rabbi Rachab, on va le laisser lui nous diriger. Alors, donc quoi qu'il en soit, l'enchaînement des mondes porte un Shem Havaye, puisque n'oubliez pas que tout commence avec la Chokhmah. Kulam Bechorma Asita, tout a été fait à partir de la Chokhmah, la sagesse du monde de Hatzilut, qui est liée au Shem Havaye. Ensuite, ce sont les sentiments. Bien sûr, il y a la Bina, il y a la Malchut. Mais ce qui prime, ce sont les sentiments, et les sentiments sont aussi liés au schéma Havaye, de manière générale, dans les lumières, et on a vu que chaque lumière elle-même est liée au nom Yudke Vavke Havaye, d'accord? Voilà, alors, donc, le nom Havaye, dans le Seder Eshtachelot, Yud, Chokhmah, c'est Hatzilut, le monde de Hatzilut, le E, Bina, c'est le monde de Bria, le Vav, Zeranpin, c'est le monde de Yetzira, et le dernier, la Malchut, c'est le monde de Asiya. Vous voyez que c'est tout le Seder Eshtachelot, qui est lié au nom Havaye. Maintenant, il y a aussi un Havaye, un nom de Dieu, qui est au-dessus du Seder Eshtachelot, donc on peut dire dans le Keter, ou à partir du Keter, où les Malas est au-dessus.
Deshem, Avaye, Deseder, Eshtachilot, ou Lachon, Meave. Excusez-moi, alors Oui. au-dessus d'Atsilut, donc Éther, alors les lettres c'est quoi alors? Yud, He, il y a, on peut aussi C'est aussi Shem Avaye, sur Yud Kevavke, la même chose. Au début du monde, au commencement, hein, on va dire avant que le monde ne soit créé, il y avait Yudke qui s'est replié sur lui-même par le secret du Kippour, comme on verra dans les livres d'après Rabbi Israël Srouk, donc Emek Amener et d'autres livres, on peut le trouver dans les écrits du Ben Ishra également. Le sujet du Kippour, c'est le Shem Havayé qui se replie sur lui-même et qui fait comme une attaka, la jaune Atik, comme on a vu Atik, qui est lié au nom de l'Atik, recommencer, recopier. L'attaka du Shem Yudke dans une autre situation qui va lui donner une configuration de katnout, de petitesse en fait. Donc il enfante comme l'enfant qui est en lui-même, l'enfant ou l'adolescent. Et l'enfant et l'adolescent, c'est le sujet de le Vav et le E. D'accord? Donc de là naît déjà le Vav et le E naissent d'un Kippour. Un Kippour, vous vous rappelez, comme l'enfant dans le ventre de la mère, il est replié sur lui-même. Comme on verra à Pessah, même le Korban Pessah, il doit être replié sur lui-même. C'est pour ça qu'on lui coupe les pattes et on lui sort les intestins pour que tout soit au même niveau avec la tête. Donc l'enfant est replié sur lui-même dans le ventre de la mère comme une iguerette mécoupélette. Comme une lettre pliée. Elle est pliée en trois en réalité. D'accord? Parce qu'un homme est fait de trois parties. La tête, le cœur ou le corps et les pieds. D'accord? Et finalement, le Kippour, c'est de replier en trois. Donc quand on plie une lettre dans la Kedusha, on doit la plier en trois de cette manière-là également. Et le nom de Dieu a participé de ce système-là. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt que la lettre se replie? Ça donne quoi de... Il se replie. Ouais, la conséquence, c'est que tout se trouve au même niveau. Et Avaye, c'est aussi ce qui est machvé, dira le Shiviti Avaye et les Negdi Tamid, le Baal Shem Tov. Donc je place le nom de Dieu toujours devant moi. Devant moi, c'est devant mes yeux. Je sais que tout est lié au nom de Dieu, tout ce que je vis. Et le Baal Shem Tov dit que Shiviti, ça veut dire machvé. C'est-à-dire que je mets tout au nom du Shem Havayé. Je fais que toute l'existence se place au nom du Shem Havayé. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce que je vis, d'après le Baal Shem Tov, c'est Dieu qui est en train de vivre avec moi et de correspondre avec moi et de communiquer avec moi. Donc les hommes sont la parole d'Havayé, les mains qui m'aident, ce sont les mains, le chesed d'Havayé, ce que l'on me veut de mal, c'est la gvura d'Havayé, etc. Vous voyez? Donc en fait, dans cet ordre d'esprit, je vis avec Dieu dans toute ma vie au quotidien, toujours. Et ça, c'est Shiviti Avaye les Negdi Tamid. Donc en fait, pour qu'il y ait une ashva, il faut que la tête et les pieds et le cœur soient au même niveau. C'est ce qui s'appelle le Kippour. D'accord? Pour vous dire que le système de donner naissance à partir d'une base d'un nom de Dieu qui lui se replie sur lui-même, c'est le système de la création. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on appelle le tabour de Hak, le nombril de Adam Kadmon. Le nombril, c'est l'endroit où l'on se replie sur nous-mêmes. C'est l'endroit de le Chitur Hazav, c'est l'endroit où il y a maintenant la coupure du corps à partir du haut vers le bas. C'est le secret du gartel que l'on met également. Donc en fait, il y a de cette même manière-là, une fois qu'il y a Yudke a donné naissance au Vav et E, ce qui remplit tout le Chalal Panoui, tout l'endroit qui est destiné à être l'endroit des mondes, il y a aussi dans le monde de manière intérieure deux noms Havayé. Deux ou trois, puisqu'on en a partagé les choses en trois. Mais ici, tout au moins, de manière générale, deux noms. Havayé del Elav, Havayé del Tata. Le Havayé au-dessus du Seder Eshtachilut, de l'enchaînement des mondes, donc au-dessus de Hatzilut, Bria Yetzirassia, et puis le Havayé dans Bria Yetzirassia. Voilà. Deshem Havayé, des Seder Eshtachilut, ou la Shon Meave, le nom Havayé qui est dans le Seder Eshtachilut, lui, il est de l'étymologie Meave. Meave qui fait exister, Vayenu, c'est-à-dire, Shehu Makor ha Meave, Ve'u Aor Ve'agilou d'Or Ensof, c'est-à-dire qu'il est la source de l'existence. Havayé, il fait exister. Donc en fait, il est la source de l'existence. Ve'u Aor Ve'agilou d'Or Ensof. Et il est la lumière, le dévoilement de la lumière infinie. Chez Zéo Makor et Itaavut, ce qui est la source de l'existence. Vous voyez? Qu'est-ce que la source de l'existence? L'existence
provient de la lumière. La lumière, son état de fonctionnement, entre guillemets, c'est donner le dévoilement. Et le dévoilement, c'est ce qui entraîne l'existence. Quand Dieu se dévoile, alors d'un certain point de vue, il sort de lui-même, et la sortie de son être occasionne l'existence de la vie. De la vie dans les mondes divins avec tous les degrés de vie. La tête et les pieds sont pareils parce qu'on marche sur Moshe, parce que les pieds, ça définit la direction où on va, mais la tête, c'est pour penser. La tête, c'est pour penser, effectivement. Vous vous rappelez que quand les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, il y a eu justement le fait que la tête et les pieds n'étaient pas au même niveau, alors, et le cœur. Donc finalement, les pieds allaient bien faire ce qu'on leur avait demandé, mais la tête était placée dans une autre conscience. Et en réalité, on leur avait pas demandé de donner des discours personnels, de penser de par eux-mêmes, mais de rendre compte de ce qu'il y avait là-bas, c'est tout. Oui. Les Meraglim, ils sont devenus des Meraglim, des espions. Mais au départ, ils devaient être des touristes en réalité. Aller voir comment ça se passe, revenir, dire voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, très bien, c'est tout. Oui. Mais ils ont mis leur tête. Voilà. La chambre de régal, effectivement. Oui. Et il y en a deux qui n'ont pas chuté, qui n'ont pas chuté, vous vous rappelez, c'est Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. Yoshua ben Nun, Dieu l'a préparé par le biais de Moshe. Donc Moshe lui a rajouté même une lettre dans son nom. Une lettre dans son nom, cette lettre c'est le Yud. Le Yud c'est la soumission, c'est la Chorma, la sagesse. Mais Kalev ben Yefune, donc Oshéa est devenu Yoshua, mais Kalev ben Yefune, lui, il a compris que effectivement, Eretz Israël est un endroit d'une telle puissance dans la matière qu'il risquait de chuter lui aussi. Alors il a été, et il s'est prosterné devant la tombe des Havot à la Marat Marpella. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une sikha du Rabbi qui nous explique qu'il a mis la tête, le cœur et les pieds au même niveau. C'est ça de se prosterner. Vous voyez? Pour qu'il ait la soumission nécessaire. Faut pas que sa tête commence à penser et tire des conclusions de lui-même par rapport à ce qu'il voyait. Parce que ce qu'on dit des autres, Eretz, Ochelet et Yoshvea, etc., une terre qui mange ses propriétaires, ceux qui résident là-bas, alors on peut penser ça de Eretz Israël, effectivement. Mais tout ça, c'est parce qu'on vient et on met notre esprit. Eretz Israël demande un bitoul. C'est-à-dire que dès qu'on vient avec des envies autres que le sujet d'élévation que la terre va nous porter, on se confronte avec des difficultés. La terre d'Israël, c'est l'élévation de notre âme dans la vie, dans la matière. Mais justement avec la puissance d'une matière plus difficile que dans les mondes d'égoïme, on va dire, dans le monde de Chutz La'aretz. D'accord? Donc en fait, ces situations de mettre tout au même niveau, c'est nécessaire, le Rabbi Rachab dira, avec tout ce que vous voyez de pensée et d'intellect du Rabbi Rachab, il nous dit à la fin des temps, dans la période qui précède la venue du Mashiach, donc notre époque, alors il faut mettre son intellect de côté. Il faut l'utiliser pour étudier et connaître le divin, mais quant à la situation du monde et à la situation de ce qu'il se passe, alors il faut mettre son intellect de côté. D'accord? Donc voilà, on dit que, donc premier niveau, il nous dit, le Shem Havayé, lui qui est lié donc à l'enchaînement des mondes, c'est au niveau de la Shon Mehavé. Makor Mehavé Aor, Mehavé Vaino, Sheo Makor Mehavé, Veu Aor Vagilou Doren Sof, Shezeo Makor Itavut. D'accord? Ça c'est clair? Donc le nom de Dieu, Havayé, il donne l'existence. Vezeo, Kimo Shenivaer Perekhed, de Itavut, Bepoal ou Alédé Akav. Comme il est dit, que la Itavut, la naissance de l'existence, concrètement, on va dire entre guillemets, même si pour nous c'est pas concret, dans le sens où c'est immatériel, mais pour Dieu c'est vraiment concret, c'est à partir du Kav, de la ligne de lumière infinie. La ligne de lumière infinie elle-même, on peut dire qu'elle est comme le Vav du nom de Dieu. Vous voyez? L'endroit dans lequel elle pénètre, c'est le Et du nom de Dieu. Donc auparavant, la Sarah sur Atagnosot, elles sont le Et supérieur du nom de Dieu. Et ensuite, il y a encore le You du nom de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, ça c'est le Shem Havayé, tel qu'il est inclus dans une autre configuration. O yesh lomar kemo shekatuv be'Igeret HaKodesh, Dibur HaMatrim Iyu v'Chayoui Chad,
chez Haor ou Me'en Amaor. Ou alors on peut dire que la lumière, elle est comme le luminaire, dans le sens où elle est un peu du luminaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, comment elle donne naissance? Parce qu'elle porte la puissance de sa source. Elle est comme le luminaire. Compte tenu que le luminaire, il donne la vie, alors la lumière, elle peut donner la vie. Vous savez que tous les noms qui sont écrits dans la Gemara étaient capables, donc tous les sages qui sont écrits dans la Gemara, dès le moment où son nom est cité dans la Gemara, c'était des sages qui étaient capables de faire Triat Hametim. Vous voyez? Pourquoi? Dans le même ordre d'esprit. Qui peut faire Triat Hametim, faire la résurrection des morts? C'est Dieu uniquement. Ces sages-là étaient capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont Me'en Amaor. Ils portent en eux l'expression de Dieu. Comme ils portent en eux l'expression de la lumière infinie de Dieu, qui peut faire revivre les morts, puisqu'il peut donner naissance, alors eux-mêmes, ils transportent cette faculté-là. Vous voyez? בדיבור המתחיל והסיטה ציץ בתורה אור מבואר דבית השמות הוויה אין בבחינת הרצון. Alors maintenant le Torah Or, donc l'Admor HaZaken dans le Torah Or, il nous dit que les deux noms Havaye sont dans un niveau qui s'appelle le Ratson, la volonté. Qu'est-ce que c'est? Vavaye abet ou ki inyan Havaye more she'u me'ave kol ha'avayot me'ain leyesh. Maintenant la seconde situation du nom Havaye, le deuxième nom Havaye. Alors le premier, il est relié au Ratson, à la volonté. Donc Havaye, il faut sous-entendre la volonté de Dieu. Et puis le second nom Havaye, alors il est dans un sujet de Me'ave. Donc ça, c'est comme ça que l'Admor HaZaken dans le Torah va définir les choses. Donc le second nom, il inclut dans l'image de celui qui est Me'ave, qui donne naissance, mais Ain Leyesh, depuis le néant vers l'existence. Pour nous, Aledé She'ala Birtsono, car par le fait que c'est élevé dans sa volonté, ainsi que l'existence puisse exister. À partir de quand on dit qu'il y a une naissance depuis Yesh Mi'ain? À partir de Chokhmah de Hatzilut. D'accord? Ou à partir de la Malchut de Hatzilut. Parce que là, c'est vraiment une coupure avec ceux qui existaient auparavant. Donc, ceux qui étaient auparavant est tellement élevé en comparaison, donc le Keter, qu'il est considéré comme Ain. Donc, c'est pour ça qu'on dit Chokhmah mais Ain Tematse. Et la Chokhmah, elle est comme une Metsia, une découverte à partir du néant. Donc, tout ce qui précède est considéré comme le néant. C'est-à-dire, il n'y a pas de tfissa, il n'y a pas de moyen de saisir ce qui précède. Voilà. Veyesh makor veshoresh lazé. Il y a un makor et un shoresh. Il faudrait qu'on trouve une traduction pour le mot makor. Un shoresh, c'est des racines. Et la source, il y a une source. Et des racines de ce point-là. Liyot olekach birtsono ve'u havaye ha'echad. Le fait que la chose s'élève dans la volonté de Dieu, c'est le premier Havaye. Donc ici on voit un premier Havaye qui définit la volonté et un second Havaye qui définit la naissance de l'existence. D'accord? Donc de là la nécessité de deux niveaux de Havaye. Un qui va établir la volonté de Dieu, et on a vu par les cours qui ont précédé celui-là, quand on a fait un petit peu du Samer Vav, on a vu qu'il faut qu'il y ait ce qui s'appelle un éveil de la volonté, même le commencement de l'éveil de la volonté, ensuite l'éveil de la volonté, et après l'établissement de la volonté. C'est-à-dire que c'est pas juste Dieu a tout de suite voulu que les mondes existent. Non, il a fallu qu'il y ait trois étapes, nous dira le Samer Vav. Donc ces trois étapes, ils sont essentielles. Elles sont essentielles parce que finalement, elles entraînent à veiller dans un certain point de vue. Dieu est entraîné à sortir de lui-même par la volonté. Et la volonté est toujours un intermédiaire entre l'être à l'intérieur de lui-même vers l'extérieur. D'accord? C'est ce qu'on a étudié ici également au début du livre. Ou les fisés, avaye abet ou be'alot haratson. Et de ce point-là, le second avaye, il est dans l'élévation de la volonté, la tzil v'orensof shelifnei hatzimtzum. Pour les hatzil, faire keman, la lumière infinie qui se trouve devant le tzimtzum. Roulé. Ve'avaye ha'echad ou kodem alot haratson. Le second Havaye, là? Ici, il a dit le second Havaye, ou les fisés. Voilà, puisque là, il définit la chose. Regardez, première définition qu'il nous a donnée,
Avayer de Seder Eshtachelot et Avayer au-dessus du Seder Eshtachelot. Ensuite, il repousse les choses encore plus haut en se basant sur le Torah. Avayer de Aliyat Haratson, donc l'établissement de la volonté, et Avayer de l'existence. D'accord? Puisqu'il y a Sarah sur Otagnozot, et après, dès qu'il y a le Chalal Panoui, il y a ce qui s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. L'émanation des mondes, elle provient du nom Avayer. Donc deux états également. La volonté et l'établissement de l'émanation qui, elle, va se propager. Vavaye Echad ou. Oui, allez-y. Pardon, le Ratson, c'est le Mashiach. Le Ratson, c'est le Mashiach. Et. Oui, le Ratson, c'est le Mashiach. Vous avez coupé au milieu. Non, j'essaie de ne pas vous contredire parce qu'en réalité, ce que vous dites, c'est vrai. Le Ratson, c'est le Mashiach, c'est pour ça qu'il est dit que Verouar Elokim Merachefet al Pnei Hamaim. Parce que le Ratson, ça ne peut pas être un objet. Non, c'est pas un objet, c'est dans le Ratson de Dieu, la volonté de Dieu. Vous, Oui. d'après ce qu'on a vu dans le commencement du livre, quand vous avez une volonté de quelque chose, cette volonté vous permettra de rencontrer la chose. Si vous n'avez pas de volonté, vous avez la chose en vous, mais elle n'est pas exprimée. Même pas pour vous. Peut-être vous avez un plaisir personnel d'une chose, mais je ne vous parle pas d'une chose extérieure. C'est encore en vous et puis il n'y a pas de réalité de cette chose. Vous voyez? Le fait de le vouloir, c'est déjà de l'établir en nous. Et ensuite, quand la volonté est fixée, alors elle se concrétise comme une réalité dans le monde. Donc on doit passer par ces trois stades. Pour Dieu, c'est comme ça en tout cas que ça s'est passé. Et comme ça, l'existence s'est passée par trois stades à partir de la volonté intérieure, c'est-à-dire à partir du plaisir, où il était dans les Shashwim Yameler Batsmuto, le roi se délecte de son essence, vers la situation de l'existence elle-même. D'accord? Et vous avez raison que le Mashiach, c'est l'établissement de la volonté, mais la volonté de la Géoula. Là aussi, pour nous, quand on veut la Géoula, tu veux vraiment la Géoula, pourquoi elle n'est pas là dans ce cas-là? Alors c'est parce qu'on ne la veut pas vraiment encore. Dire, mais je veux la Géoula. Je la veux, mais pas dans tout l'établissement d'une volonté. Vous voyez? Une volonté établie, c'est quelque chose qui se réalise dans la réalité. Donc il faut qu'on arrive à vouloir la Géoula dans cet ordre d'esprit. Qui sont en Géoula. Les gens qui sont en Géoula, c'est la Géoula dans la galoute. Dans l'exil. Voilà, ça, c'est limité. C'est extrêmement limité, bien sûr. Mais Le c'est simple, un état d'esprit. ouais. Mais le simple fait de dire je suis en Géoula, c'est aussi un petit peu d'exil. Tant qu'on est dans l'exil. parce que le rabbi lui-même ne dit pas je suis en Géoula. Pourquoi? Le premier qui aurait pu dire ça, c'est le rabbi. Depuis qu'il est enfant, avant même l'âge de 3 ans, il voyait déjà la Géoula. Donc il aurait pu dire je suis en Géoula. Pourquoi il ne nous dit pas je suis en Géoula? Au contraire, il dit chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas construit, vient d'être détruit. Donc il n'est pas en Géoula, le pauvre. Mais en réalité, il est en Géoula, hein, sauf que la Géoula qu'il veut atteindre lui, c'est la Géoula Métit Vashlema. Donc en fait, il veut nous entraîner dans sa Géoula. Hein. Il est en Géoula du départ, de sa naissance, il est un tzaddik. Par rapport à nous, il est dans une totale Géoula. Mais lui, par rapport à la Géoula qu'il faut atteindre, il est en exil. Oui. Tant qu'il y a encore, je sais pas, on peut écraser une fourmi en marchant, c'est l'exil. Hein? Tant qu'il y a un lion qui mange une antilope, c'est l'exil. Ah bon? Eh oui, tant qu'on a mal, tant qu'il y a des choses comme vous en avez dit, que Dieu préserve cette dame qui donne naissance et qui reste 7 ans dans le commun, on va dire c'est la Géoula. C'est l'exil, et donc on souhaite que Teref Omer Mama, je l'aurais dit à l'intérieur du cours, que le Shem Havaye, il donne naissance, que Karol Léa Chaya Bat Chana Ani, du mérite du Rabbi Rachab, du Rabbi Ben Ramashiach, du mérite de ce que l'on étudie ici, même si on ne l'étudie pas au niveau le plus poussé, qu'il soit compté alors qu'on l'étudie comme le Rabbi Rachab lui-même, et que cette femme revienne, maintenant elle a atteint son cycle, elle a terminé, voilà, que le Shem Havaye qui fait exister, il donne maintenant le commencement de son existence après ce stade de coma. Voilà, et que pour nous tous, il nous donne la Géoula Métit Vashlema. D'accord? Donc ce que l'on a vu, c'est qu'il y a la volonté s'établit, et après elle donne naissance. Donc forcément, le Shem Havaye, il est dans cet état de volonté et l'établissement de la volonté par l'existence. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'existence. Donc c'est comme ça que le dit le Torah de l'Admor HaZaken, V'Havaye Echad ou Kodem Alot Haratzon. D'accord? Veyesh lomar d'Havaye Abet ou Havaye des Seder Eshtachelot. Donc ici on peut dire dans ce cas-là
que le second Havaye, il est dans un Havaye par rapport à l'enchaînement des mondes. Il n'est que Moshe ou Baransof chez l'Ifnat Simsum, ou Inyan Shorché Havayot que Moshe Klulim Baratzon, et ou Shoresh de Memale Kolalmim à Kalul Baransof à Blikvul Khoulé. Donc en fait, même avant le Seder Shtachilut, il y a déjà l'état de la lumière qui va entraîner l'existence et qui va entraîner également le nom de Dieu qui va correspondre à l'existence. D'accord ? Mais l'existence dans un état de Seder Shtachilut, c'est-à-dire des mondes qui vont s'enchaîner, des maillons comme dans Atzilut lui-même, chaque sphira donne naissance à l'autre sphira et chacune est inclue dans l'autre, si bien que chaque niveau de sphira porte toutes les autres sphirotes également. Ça, c'est vraiment le Seder Shtachilut, et il y a un Shem Havaye par rapport à ça. Et puis il y a le Shem Havaye qui précède, qui lui est dans un état d'avant même l'élévation de la volonté. Donc en fait, on passe toujours entre deux états. La chose exprimée et ce qui précède l'expression de la chose. D'accord ? Dès que la chose est exprimée, elle existe totalement. Dès que le monde existe, à partir du premier jour de la création, toute la création est déjà présente. Ensuite, c'est le développement de son existence. Dès qu'il y a Chokhmah de Hatzilut, il y a tout Hatzilut. Pourquoi ? Parce que le Kav Ein Sof n'existe de manière, on va dire, Beit Lapshut, habillé, revêti dans une expression mesurée qu'à partir de la Chokhmah du monde de Hatzilut. D'accord ? Veshem Havaye Haechad ou Be'etzem Haratzon Shelemala Mishorshei Havayot Haklulim. Le premier Havaye, lui, il est dans l'essence même de la volonté qui est au-dessus des racines de toutes les Havayot Haklulim, de toutes les Havayot, de tous les niveaux en fait d'existence qui vont venir et qui sont encore intégrés dans le premier Shem Havaye. Regardez, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit le premier, le second, le premier, le second, le premier, le second. C'est parce que c'est justement ininterrompu. Et c'est un état, on le résume en deux choses, vous voyez. Le niveau d'avant l'existence et le niveau qui donne l'existence. Le niveau, voilà, d'avant même la volonté, le niveau de la volonté. Pour Dieu, la volonté, c'est déjà l'existence. C'est pour ça qu'on bascule d'un degré à un autre degré ici. Et le niveau d'avant même la volonté, forcément, il porte en lui tous les degrés d'existence à venir. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, c'est que c'est la lumière qui va exprimer l'existence. Et la lumière, qu'est-ce qu'on a dit? Son intériorité, c'est le Shem Havaye. Donc en fait, dès que la lumière se répand, le Shem Havaye se répand. Dans la Géoula, on verra cette lumière. On verra le nom de Dieu qui sera notre vie en fait. On vivra avec le nom de Dieu réellement. Et on verra que tout est construit par le nom de Dieu. Donc en fait, la vie sera à l'intérieur du livre de Dieu, le livre de la vie réellement. Comme on dit à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on est dans le livre de la vie, mais en fait, on est dans une espèce de scaphandre qui s'appelle le corps, qui fait que, malgré qu'on est dans le livre de la vie, on est à l'extérieur du livre de la vie. Et on transforme tout par rapport à notre scaphandre. Vous voyez, dans une sorte de mannequin qui s'appelle le corps, qui a des yeux, qui a des oreilles, qui a des sens. Et à travers ce système, on transforme la vie divine en vie humaine. Terrestre, matérielle et je sais pas comment dire, organique, etc. Voilà. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas la vie que Dieu a donnée à partir de la lumière. Ce qu'on étudie ici, ça c'est la réalité. Et ce que l'on vit, nous, à partir de nos sens, le Zohar dira Alma de Shikra, c'est un monde de mensonges. Mais les gens pensent que c'est le contraire. Vous voyez ? Tout ça, ça n'existe pas, tout ce qu'on étudie. Et ce que je vis au quotidien, je mange, je bois, je dors, je paye, j'achète, je vends, ça c'est la vie. A priori, ils ont raison. Mais ça, c'est la vie à partir du scaphandre qui s'appelle le corps. Vous voyez ? Donc du coup, on a un émetteur radio qui est notre corps, qui perçoit les ondes à partir d'un degré tel. Mais il y a des radios, des émissions de radio qui sont ininterrompues. Et dans la Géoula, tout à coup, on va pouvoir percevoir toutes les émissions de radio diffusées par Dieu. D'accord ? Je reprends cet exemple, qui est un exemple du Rabbi lui-même. Omnam, Behemet, Akol Echad. Voilà. Toutefois, comme on a essayé de le dire en préparation, tout est un et unique. Ou des bichla shorshei havayot haklulim chule, ou gam prinat haratzon mashala bertsono lehatzil. Tout est un, c'est-à-dire que tout est inclus dans les racines
des Havayot, on pourrait dire les racines des noms Yud Kei Vav Kei, dans les racines de l'existence, des existences à venir, qui sont encore Klulim, c'est-à-dire qu'ils sont encore intégrés dans le nom Havayé d'avant l'existence. C'est-à-dire qu'en réalité, rien n'est sorti de ce qui a précédé l'existence. C'est simplement que l'existence elle-même se ressent exister. Mais où est-ce qu'elle vit cette existence ? Elle vit au sein de, au sein de la source de l'existence. On est toujours dans la source de l'existence. C'est une notion importante dans la Chassidut. Le Tzimtzum, d'après l'Admorazaken, c'est pas du tout tel qu'on entend une sortie de Dieu, mais au contraire, on rentre dans Dieu encore plus. Mais simplement, on rentre comme un individu. Un individu, c'est-à-dire avec une conscience, avec une psychologie. Or, avant le Tzimtzum, il n'était pas possible d'avoir une psychologie. Donc le Tzimtzum, c'est pour ça qu'il est la base de tout ce qui va être négatif. Parce qu'il est la base de notre psychologie. C'est quoi la psychologie ? C'est le ressenti de mon être. Vous voyez ? Donc dès que je ressens mon être, j'ai une psychologie. À partir du monde de Bria, ça existe véritablement. Dans mon être, le ressenti de mon existence. Ça, c'est avant Mashiach. Ça, c'est avant Mashiach. Dans Mashiach, le ressenti de notre existence devient un réceptacle pour l'expression de l'existence infinie de Dieu. Comprenez, à nouveau je le répète, à partir du Mashiach, le ressenti de notre existence ne disparaît pas, mais il devient un réceptacle pour l'expression de l'existence infinie de Dieu. Alors du coup, nous-mêmes, on devient infini. Vous comprenez ? Elle devient un reflet. C'est la même existence en fait. C'est la même existence, puisqu'on est dans Dieu et il n'y a pas d'autre existence. Le chomer même de notre vie, le matériau, c'est juste un matériau de perception. Mais en fait, ce matériau, ce sont des noms divins. Ma main, ce sont des noms divins. Si on a le Mashiach, on sera pas pareil. On ne sera pas pareil, on va atteindre notre perfection humaine, qui va être un réceptacle pour exprimer l'infini divin. Voilà, la perfection, l'infini divin. Vous voyez ? C'est fou, hein ? Elle va y aller, non ? Donc le fait que soit intégré dans le niveau qui précède toute l'existence, tous les degrés de l'existence, que soient intégrées les existences à venir, ça en principe on le considère, ces existences à venir, comme Memale Kol Almin, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui va remplir tous les mondes. C'est de ça dont on parle. Que ça devienne ce qui s'appelle le Seder Shachelul, l'enchaînement des mondes, ou des autres degrés qui côtoient l'enchaînement des mondes, vous voyez ? En fait, tout ça s'appelle le Or Amemale. C'est-à-dire les autres degrés, c'est les créatures qui vivent dans l'enchaînement des mondes. Ça s'appelle le Or Amemale, la lumière qui remplit les mondes. Et cette lumière qui remplit les mondes, elle existait déjà donc auparavant, dans les degrés qui étaient totalement en dehors de ce qui allait devenir la perception dans les mondes. D'accord ? Donc tout naît de la lumière qui donne naissance. Il y a beaucoup, je peux rajouter ça dans parce que c'est tellement infini, mais on va arrêter. Avant que ça s'exprime, c'est toujours en potentiel. C'est toujours en potentiel et ça existe déjà. Voilà, c'est ce que l'on découvre en grande partie dans ce livre. C'est que tout existe avant l'existence. Voilà, tout existe. Mais la chose n'existe pas encore pourtant. Elle est en potentiel, elle est déjà existante. Voilà. Et donc, il y a En pas de- potentiel, et en même temps on a vu qu'il y a des degrés qui dépassent le niveau de potentiel, puisque pour nous le potentiel, on a vu que c'est l'idée que le kohar il doit aboutir au poal, c'est-à-dire j'ai un potentiel que je dois réaliser. Quand on est dans le divin, il y a un état qui dépasse même l'idée de potentiel et qui possède déjà l'existence à venir quand même. Mais rien ne l'oblige à devoir, on va dire, exprimer cette existence. Donc pas comme le dit le Etzraïm, une certaine nécessité d'expression de Dieu. Vous voyez ? En fait non, même s'il n'y a pas une nécessité d'expression, il y a une volonté d'expression. D'accord ? Une nécessité d'expression et une volonté d'expression. Alors d'accord. אמנם באמת הכל אחד הוא דבכלל שורשי ההוויות הכלולים הוא גם בחינת הרצון מה שאלה ברצונו להציל בדרך כלל זהו בחינת שורש דממלא כל עלמין והוויה האחד והוא השורש להיות עולה כך וכולי
הוא עניין ראווה דכל ראווין, שזהו עצם הרצון הכולל הכל. Donc en fait, quand on s'élève dans la situation finalement de ceux qui veulent la racine de Memale Kol Almin, on est dans la Havaye Haechad, le premier niveau de la Havaye, qui est donc le Shoresh, la racine de Liot Olekar, c'est-à-dire Liot Olekar, c'est-à-dire dès que Dieu a décidé, ça va être comme ça. La chose va s'élever comme ça. Vous vous rappelez, on a dit Kar ala bemarshava. Vous vous rappelez cet enseignement-là? Quand Moshe voit Rabbi Akiva, il s'extasie devant le niveau de Rabbi Akiva, il demande d'avoir sa récompense, il voit qu'on le torture, il meurt dans une mort terrible, il dit c'est sa Torah et c'est sa récompense, Zot Torato vezo scharo, et Dieu lui dit Shtok kach ala bemarshava. En fait, donc, il y a un état de kach ala bemarshava. Ainsi s'est élevé dans la marshava, dans la pensée de Dieu, c'est olekar. La chose, elle s'élève ainsi. Donc en fait, elle s'élève ainsi, de cette manière-là, où finalement elle s'inclut dans la volonté d'avant l'existence, qui elle devient la source de la volonté d'après l'existence ou la source de l'existence elle-même. C'est-à-dire ce qui correspond au déploiement de la lumière infinie qui va se répandre. C'est la troisième étape, ça? C'est un fondu, c'est-à-dire là on parle toujours entre l'étape de première qui inclut les autres étapes en réalité. C'est difficile de définir exactement en première, deuxième ici. On fait sans arrêt un aller-retour. Lui-même, il fait le première, deuxième, vous voyez. Mais finalement, on est surtout... La Chassidut Ravad, elle est basée sur le fait de tout inclure par rapport au klal. On donne le détail qui doit se rattacher au niveau de généralité absolue. Donc en fait, c'est ce qu'il fait ici de manière directe. Vous voyez ? L'existence se rattache à la source de l'existence sans arrêt. Donc il nous parle du Havaye qui va donner l'existence, de Seder Shachelut, Havaye de Memale Kol Almin, et en même temps le fait qu'il est inclus auparavant déjà dans la volonté d'avant tout le degré de l'existence. Qu'est-ce que c'est pour Dieu l'existence? C'est la volonté, n'oubliez pas. Dès qu'il y a la volonté, il y a aussi l'existence. Puisque la volonté va entraîner l'intégration de la lumière. Vous voyez, la volonté chez nous, elle intègre l'intellect. Et c'est quoi la volonté qui intègre l'intellect? C'est qu'il y a ce qui s'appelle Chokhmah Stima, qui est la sagesse qui est enfouie dans la volonté. Qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de comprendre, la volonté de l'intelligence, la volonté de l'askil, on dirait en hébreu. Koar l'askil. Donc la volonté de notre intelligence, c'est ce qui va nous rendre vivants. Ce qui fait de nous un être vivant, puisqu'on est un être penseur, c'est la pensée qui va organiser notre vie. Mais pensée dans l'intellect, pas la pensée en dehors de l'intellect elle-même. D'accord? Donc notre intellect, c'est ce qui nous rend vivants dans la spécificité de notre être. On n'est pas comme un animal. On est le Médaber. Le Médaber, ce qui le rend vivant, c'est la source de la parole qui est en lui. Et la source de la parole, c'est l'attachement au nom divin, qui sont faits de lettres. Donc les lettres des noms divins vont engendrer chez nous les lettres de la parole. Vous comprenez le système? Donc en fait, tout ce système-là, il est basé sur la volonté. La volonté, c'est la source de la parole qui inclut en elle la volonté de l'intelligence, d'exprimer l'intelligence. Vous voyez? Donc la volonté de codifier la parole dans une intelligence limitée. Et ça, c'est ce qui nous fait exister. Je ne sais pas si c'est pas trop... j'espère que c'est compréhensible. C'est la philosophie. Chokhmah Stima. Oui, Chokhmah Stima, ça veut dire... Ou Mocha Stima, exactement, dans le terme de... Ça veut dire quoi exactement? Stima, c'est Satoum. Satoum, c'est fermé. Pourquoi elle s'appelle une sagesse fermée? Parce qu'elle est enfermée dans la volonté. Donc cette sagesse-là, c'est qui le fait que finalement on va exister, parce que finalement je veux réfléchir. Mais je veux réfléchir à quoi? Oui? Alors, dans Chokhmah Stima, il y a toute la base de notre réflexion à venir. En réalité, réfléchir, c'est réfléchir sur mon attachement à Dieu. Et tant qu'on est dans la Chokhmah, on ne se sépare pas de Dieu. Dans la Bina, ça y est, on peut se séparer de Dieu, parce que dans la Bina, il y a l'apparition du langage. Malgré ce qu'on en a dit pour le langage, dans la Chokhmah, ça s'appelle Otiot Ne'elamot. Des lettres qui sont encore
Voilà, Nelamot, Nelam, c'est voilé. Voilà, elles sont voilées. C'est pas elles n'existent pas, mais elles sont voilées. L'apparition des lettres la lettre apparaîtra dans la Bina. La lettre, c'est comme le corps. Dans la Chorma, il n'y a pas de corps. C'est pour ça que Hatzilut, on peut dire encore, c'est Korah Gvul et non pas le Gvul. C'est la force de la limitation, mais il n'y a pas encore véritablement la limitation. D'accord? Donc la sphira de Chorma, c'est une sphira qui est une sphira qui n'a pas de corps, en fait. Parce qu'elle n'a pas de lettres. Donc elle apparaît à partir du Ain. C'est le stade qui suit automatiquement le Ain, le néant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle vient... J'ai du mal à parler moi-même. Je vous montre trop dans ma Chorma. Comprenez. Alors, je peux me séparer de Dieu que dans... À partir de la Bina, et encore, pas dans le stade de la Bina qui est attaché à la Chorma. Il y a la Chorma, il y a la Bina qui est attachée à la Chorma, et dans ce cas-là, évidemment, elle est dans un niveau d'élévation tel qu'il n'a pas de sortie de Dieu. Mais dans l'état qui s'appelle la Tvuna, déjà les sentiments de la Bina, où il y a une Itpa'alut, alors il y a déjà une communication. Cette communication intègre l'autre qui est en moi. Et l'autre qui est en moi peut devenir l'autre. C'est-à-dire, je peux arrêter de vivre attaché à mon être, à l'essence de mon être. À partir de la Bina. Et c'est pour ça que... Mais à partir de l'extériorité de la Bina. C'est pour ça qu'on doit faire Tchouva. Tchouva, c'est et c'est revenir à la Bina avant ça. Avant qu'elle ne sorte d'elle-même. Vous voyez? Juste on peut dire les Dakala, les Khanasara, Batsara. Bezrat Hashem, les Dakala, les Khanasara, Batsara. Amen. Vanessa, Nicole Rina, Baturan d'Esther. Refouach Tema de Nicole. Pardon, j'en suis à peine. Nicole Rina, Baturan d'Esther. Bat Yolande Esther, Bezrat Hashem. D'accord. Très bien. והוויה האחד שהוא השורש להיות עולה כך, הוא עניין ראווה דכל ראווין. Vous voyez? Le premier niveau d'Havaye qui va faire que tout va exister de cette manière-là et pas autrement, alors en fait, c'est ce qui s'appelle Rava de Kol Ravin. Vous connaissez ce terme par rapport à Shabbat? Quand apparaît dans Shabbat Rava de Kol Ravin? Au moment de Mincha. Qu'est-ce que c'est Rava de Kol Ravin? Ça veut dire la traduction. C'est la volonté de toutes les volontés, ou le désir de tous les désirs. Vous voyez? Désir et pas plaisir en réalité. Dans la Géoula, ce sera totalement le plaisir. Pourquoi? Parce que c'est encore le plaisir de la volonté. C'est pas vraiment encore... Mais ce plaisir de la volonté fait que la volonté est intermédiaire entre le plaisir absolu, qui est une déconnexion totale, et un plaisir qui est, lui, en direction vers la volonté. D'accord? On l'a vu au début du livre, ce sujet-là. Donc, Rava de Kol Ravin. Et là... Vous voyez, Rava de Ravin, c'est la Shabbat. Rava de Kol Ravin, on remonte à la source de tout. D'accord? Le désir de tous les désirs, c'est-à-dire le désir de l'existence. Alors, chez Zéo, Etsem Aratzon Akole Lakol. C'est l'essence de la volonté qui contient tout. Tout est contenu dans le désir de tous les désirs, pour Dieu. C'est pour ça qu'entre Mincha et Arvit, on dit comme les cieux sont ouverts, on peut demander ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Entre Mincha De Shabbat. De Shabbat, oui. C'est le moment de Rava de Kol Ravin. Le Shabbat s'essentialise avant de partir. D'accord? C'est-à-dire, il se résume. On va dire, se recompose pour pouvoir rentrer dans le Chol. Donc, pour quitter Shabbat. Quoi qu'il en soit, il est totalement présent. Comme quand on raccompagne quelqu'un à la porte, forcément... Quelquefois, on reste plus de temps à parler à la porte que... Voilà. Donc, en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, on sent que la personne va nous manquer et puis on est encore avec la personne dans son essence. Donc, pour atteindre cette essence, il faut un état d'absence également. Vous voyez? Donc, c'est l'état intermédiaire entre les deux. D'accord. Ve'u be'etzem shoresh u'makor prinat hasorev kol almin. Tout à l'heure, on a parlé de shoresh u'makor me'maleh kol almin. Ici, quand on remonte à Rava de Kol Ravin,
Donc le désir de tous les désirs, c'est le shoresh et la source du sovev kol almin, de la lumière qui elle va entourer tous les mondes. Vous voyez ? Deux niveaux, puisque là on est passé dans un état qui inclut tout, avant que tout n'existe, qui inclut tous les désirs de l'existence à venir. Et bien sûr, c'est un sovev kol almin. C'est-à-dire que ce désir ne va jamais véritablement rassasier les mondes. Il va toujours rester dans un état de désir, donc dans un état d'inconscient, on va dire, dans notre personnalité humaine. Ve'arezé, comment chez Kato, tout ça jusqu'à la Géoula. Dans la Géoula, on va commencer à être rassasié. Comment vous l'appelez? Le sovev kol almin, qui entoure, Ah, sovev kol almin, qui entoure tous les mondes. Ça c'est en araméen, en hébreu on dira sovev kol haolamot, qui entoure tous les mondes. Almin, ça veut dire les mondes au pluriel. והרי כמו שכתוב בדיבור המתחיל, ביום הזה יכפר. Je sais pas. Ah bon, c'est pas grave, puisque c'est juste un דיבור המתחיל. ביום הזה יכפר, פרק ד' דצור הוא שורש ומקור לכל שורשי ההוויה. Voilà. Ici, il cite le sujet de Tsur. Vous connaissez l'expression dans la Torah, le rocher. Le tsur dans la Torah, il est utilisé comme le tsur, le rocher de la vie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous voyez? Pourquoi finalement l'endroit où la vie a été créée, c'est une pierre? Où est-ce qu'il y a une pierre? Au Beth Amikdash. Il n'y a pas de pierre au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est fait en pierre, mais il est basé sur l'endroit où il y a une pierre qui s'appelle Even Ashtia. D'accord? Even Ashtia, il a l'image du tsur. Le tsur, c'est le rocher de la vie, c'est-à-dire que comme une enclume sur laquelle on va frapper avec le marteau pour créer un outil, ainsi la vie, elle vient entre guillemets, d'une pierre de vie. Vous comprenez? La pierre, ça représente le réceptacle de travail qui va donner l'existence. Donc en fait, le monde lui-même, il est créé depuis un réceptacle qui est un objet de vie par lequel tout va être créé. De la même manière où il y a également ce qui s'appelle le chomer hayuli. Il y a un matériau d'existence. D'accord? Donc en fait, toute la Gdusha, même dira le Rambam du Beth Amikdash, ce n'est pas une Gdusha par le bâtiment lui-même, mais la Gdusha du Makom. La Gdusha de l'endroit. Pourquoi? C'est-à-dire aujourd'hui, la Gdusha du Beth Amikdash existe toujours. D'accord? D'après cette halakha là du Rambam. Bien sûr, on se rajoute de la sainteté dans le bâtiment lui-même, etc. Mais essentiellement, la Gdusha vient de l'endroit. Quelle est la Gdusha de l'endroit? C'est la Even Ashtia. Et c'est pas aussi l'endroit que Dieu a choisi parce que c'était deux frères qui s'aimaient tellement oui, c'est vrai, mais pourquoi ces deux frères s'aimaient tellement et ça s'est fait dans cet endroit-là, etc. Parce que cet endroit-là, c'était l'endroit depuis lequel le monde a été créé. La Kedat Yitzhak, c'était là-bas. Adam Arishon a été créé là-bas. Oui? Comme Yaakov Avinu, il a vu. Non, c'est pas sa pierre, mais il s'est projeté jusqu'au Beth Amikdash, donc jusqu'à l'endroit de Even Ashtia également. D'accord? Even Ashtia, ça veut dire la pierre qui est la base du fondement de l'existence du monde. Oui? C'est celle qui est dans la mosquée. Sous la mosquée, dans la mosquée, dans la mosquée effectivement, au-dessus de la mosquée. Elle est, effectivement, c'est Even Ashtia. Ouais, c'est comme ça. C'est ça l'exil. C'est ça l'exil. Il n'y a pas plus grand exil que d'être à Jérusalem en face de Even Ashtia et de dire parce qu'à cause de nos fautes, tu nous as exilés de notre terre. On a été exilés de notre terre. On le dit encore aujourd'hui dans les fêtes, alors qu'on est en face de Even Ashtia, parce que justement elle n'est pas dans nos mains. Malgré ce qui a été dit dans la guerre des 6 jours, Arabait Beyadenu, le Arabait dans nos mains, mais elle n'était pas dans nos mains. Varézé. Avec un tête ou... Shtia, c'est avec un tête, je pense. Parce que Shtia, c'est la boisson. D'accord. Si je dis une bêtise, regardez dans le texte. Alors, Varézé,
Varizé comme Shkatou Bedimur Amatril, Beyom Azé Chaper, on a vu tout ça, d'accord? Veshoresh Havaye O Bo Baelem Bekoar Velo Bepoal. D'accord. Et la source de. Et la source de Havaye, qu'est-ce que c'est? O Bo Baelem Bekoar Velo Bepoal. Et là on rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, donc. La source de Havaye, elle est inclue dans Rava de Kol Ravin, le makor de toute l'existence, la source de toute l'existence, mais elle inclut Bekoar Velo Bepoal. Elle inclut en possibilité, mais non pas en effectivité, en réalité. Ou les fizé, attendez, je sautais, Bepoal, Vezeo Prinat Shem Havaye Abet, Ayenu, Prinat Shoresh ou Makor, Aor de Memale Kol Almin, Akalul Be'etsem Ratzon. Voilà. Il y a les deux finalement qui se réunissent, mais les deux sont, même s'ils sont les deux inclus dans la source qui s'appelle Rava de Kol Ravin, qui elle est plus précisément la source de ce qui s'appelle Havaye Haechad, donc la source de Sovev Kol Almin, tout est inclus dans la racine de tout ça. Il y a aussi également la source de Memale Kol Almin. Pourquoi il nous dit tout ça le Rabbi Rachab finalement? Pour nous faire comprendre que toute expression est inclue dans une source qui est unique. Mais même au moment où la source elle-même, elle va porter déjà une séparation entre deux niveaux, puisque là on a déjà Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, donc une lumière qui va entourer les mondes et une lumière qui va être dans les mondes. Malgré ce, ces deux-là se retrouvent dans une même source. Ça nous rappelle le sujet du Reshimo, qui se trouve en même temps et en même lieu, donc spirituel étant spirituel on va dire, qui n'a rien à voir avec le temps et le lieu, puisque le temps et le lieu n'existent pas à ce moment-là, en même temps et en même lieu que la lumière infinie, d'accord? Sans aucune limitation, et lui, le Reshimo, il est appelé Korar Gvul. Donc tout ça, ça participe du même système, où finalement, tout existe déjà en potentiel auparavant, d'accord? Et notre travail dans ce livre, c'est de remonter la source, on va dire à la fois de la séparation et de l'unification. D'accord? J'essaie de le dire exactement pour ne pas tronquer ce qu'il dit le Rabbi Rachab. D'accord. Ve'arezé, Ve'arezé, כמו שכתוב בדיבור המתחיל, ביום הזה יכפר, on a dit tout ça, וזהו בחינת שורש הוויה הבט, היינו בחינת שורש ומקור דאור הממלא כולל, הכלול בעצם הרצון, ולפי זה בחינת Asara Surot Agnozot. Maintenant, d'après ce que l'on vient de dire, avec la définition du Shem Havayé dans les deux définitions, les deux niveaux de Shem Havayé, on est passé, vous vous rappelez, juste au-delà du Seder Hashtachelut, dans le Seder Hashtachelut, et puis on a vraiment décuplé la chose, étendu finalement la compréhension jusqu'au degré les plus élevés. D'accord? Ou les fizé Prinat Asara Surot Agnozot, et selon ça, le niveau des 10 Surot Agnozot, donc des 10 attributs qui sont encore ganouz, enfouis dans la lumière qui précède. Shebeshoresh ou makor akav ou inyan shem havaye. Qui, dans les Asara Surot Agnozot, elles sont également, vous vous rappelez, le shoresh, la source et les racines du kav, de la ligne de lumière infinie. Et ça, c'est également le sujet du shem havaye. Et tout ça, tout ce que l'on vient de dire, on retombe sur nos pieds par rapport à ce qui a précédé, ce n'est pas comme les noms qui sont dans le Reshimo. Des Shem Havaye ou Shem Haitzem Shem Yuchad. Pourquoi? Parce que le Shem Havaye, c'est le nom Yudke Vavke, c'est le nom de l'essence qui est toujours unifié à sa source. Vegam lefi mashkatu b'makom acher de'inyan Shem Haitzem ou Sheu Prinat Bli Gvul Necha Gam Ken. Donc vous vous rappelez également par rapport à ce que l'on a dit également, que le Shem, on a dit quoi? Que le Shem Haitzem, il est dans un niveau qui s'appelle Bli Gvul, il est sans aucune limitation. Alors quand on dit qu'il est sans aucune limitation, alors c'est par rapport au... C'est-à-dire qu'il est blima, vous vous rappelez la définition de blima, d'accord? Sans structure. Par rapport aux Asara Surot des Kelim. Donc, à nouveau, il nous fait participer à l'idée de, si on a dit quelque chose auparavant qui semble une contradiction, c'est parce qu'on a comparé
qu'on a comparé aux sphirot des Kélim. D'accord? Donc quand on a dit qu'il était blima totalement, alors que l'on vient de dire que finalement il y a aussi une définition de ce qui peut s'appeler le gvoul, même le même à l'école almine, etc. En fait, c'est toujours des définitions en rapport avec un niveau. Alors maintenant, on délaisse la parenthèse, on reprend la phrase. Ou Shem Ha'etzem Ameyuchad. Donc ce n'est pas comme du tout les noms des Reshimo. Là, on a vu que c'était des noms qui étaient liés à la limitation. Shem Kel Bechesed, Shem Elokim Begvura, Shem... qu'est-ce qu'il y a comme autre nom? Shem Adnout dans la Malchut, Shem Shakai dans le Yesod. Vous voyez, chaque sphira a également un nom qui lui est particulier. Chaque sphira de Keli, justement. Tandis que la sphira de Orot, la sphira au niveau des lumières, elle est attachée au nom Yud Kei Vav Kei. Ve'u prinat Shem Havaye Hashayar Leseder Hishtashlut. Ve'aor En Sof Habli Gvul Mamash Ze'o Shem Havaye Ha'echad Prinat Rava de Kol Ravin. Voilà, en définitive, il termine ici. Et la lumière infinie qui est sans aucune limitation, alors elle est ce qui s'appelle, donc réellement, c'est ce qui s'appelle le nom de Dieu qui est dans le niveau de Rava de Kol Ravin. D'accord? On va faire le Kitsur, ça va nous résumer tout ce que l'on a vu maintenant. Voilà, Kitsur, Ve'asara Surot Agnuzot, et les 10 Surot Agnuzot, les 10 Surot qui sont enfouis dans la lumière d'avant le Tzimtzum, chez En Shoresh Al-Gvul, qui sont la source du Gvul, c'est-à-dire, donc vous vous rappelez toute la contradiction, on avait que non, c'est pas la Shoresh du Gvul, c'est pas la source de la limite. Il nous dit, Aïnou, c'est-à-dire Gvul Leorot. On parle de la limite qui se trouve dans les lumières, c'est quoi? Les Asara Surot Agnuzot. C'est quoi cette limite? Ve'en Shem Havaye, c'est le nom Yud Kei Vav Kei. Pourquoi? Parce que même le nom Yud Kei Vav Kei, c'est une limite. Le Yud, c'est pas le E c'est pas le Vav c'est pas le dernier. Vous voyez? Chaque niveau, c'est un niveau. Donc voilà, les Asara Surot Agnuzot, évidemment, elles sont en rapport avec le Shem Havaye. Et on a dit ce que l'on a vu auparavant, le Ramak a expliqué. On a dit, mais comment on a 10 Sphirot alors qu'un seul Shem Havaye qui a 4 lettres? Quand on remplit les lettres, on écrit les lettres, le Yud, Vav, Dalet, etc. et Yud, etc. On a 10 lettres au lieu de 4 lettres uniquement. Ces 10 lettres sont les 10 Sphirot. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction qu'il y ait 10 Sphirot Agnuzot et 4 lettres du Shem Havaye. Vezeo, Vaikra, Havaye, Havaye. Et c'est ce qui est dit, Vaikra, Havaye, Havaye. Donc, et il a appelé Havaye, Havaye. Donc, deux noms Havaye. Le premier, avant la Liat Haratzon, avant que ne s'élève la volonté de la création du monde, Ve'abed be'alot Haratzon. Et le second, donc il ne dit pas ici Liat Haratzon, il dit alot au pluriel. Le premier, avant que ne s'élève la volonté, ne s'élève au pluriel tous les degrés de la volonté, Ve'abed be'alot Haratzon, et le second, lorsque s'élève la volonté. D'accord? Premier nom de Dieu, Havaye, avant que ne s'élève la volonté de la création des mondes, de l'émanation des mondes, ça inclut. Et le deuxième, au moment où s'élève la volonté de la création des mondes, ce sont les deux noms Havaye. Vayenu, c'est-à-dire, Deshem Havaye Echad ou Be'etzem Haratzon. Donc le premier nom Havaye, il est dans l'essence de la volonté. Ve'u Ha'or Sof Habli Gvul. Et c'est la lumière infinie qui est sans aucune limite. Shoresh Prinat Sovev Kol Almin, qui est la source du niveau du Sovev Kol Almin, du niveau de la lumière infinie qui, elle, va entourer tous les mondes. Ve'abet ou Shorshei Aorot Aklulim Be'or En Sof. Et le second nom, Havaye, alors, ce sont les racines des lumières qui sont incluses dans la lumière infinie. Ve'u Shoresh Prinat Memale Kol Almin. Et maintenant, ça c'est la source du niveau de Memale Kol Almin. Ça va, c'est clair, plus ou moins? Répétez juste premier nom Havaye par rapport à... Alors voilà, on reprend. Ouais. Alors regardez. Havaye, Havaye, deux noms Havaye. Le premier, avant que ne s'élève la volonté. Le second, lorsque la volonté s'est élevée. C'est d'abord ça, les deux définitions. Ensuite, Vayenu. Le premier Havaye, il est dans le niveau du Etzem Haratzon, dans l'essence de la volonté. Et qu'est-ce que c'est? C'est la lumière infinie à Blikvul qui est sans limite.
Et donc c'est la source du Sovev Kol Almin. Le second, donc le second on a dit après que ce soit élevé la volonté, ou Shoresh Haorot Aklulim Be'or Ein Sof. C'est la source des lumières qui sont incluses dans la lumière infinie. Ve'u Shoresh Prinat Memale Kol Almin. Et c'est la source du niveau de Memale Kol Almin. D'accord? Voilà. Ici on a toute la définition des noms Havayé. Et on a établi également la définition du Gvul des Orot par rapport au Gvul des Kelim qui est différent. Gvul des Orot, évidemment, c'est le Shem Havayé, mais c'est un Gvul par rapport à l'infini véritable. D'accord? Par rapport au Kelim, la limitation des lumières, c'est vraiment une définition de blima. Là, c'est blima. Blima, on a dit sans structure. Sans structure, voilà. Bon voilà, que ce cours, on a terminé, on va s'arrêter là pour terminer avec cette hotte là. Ensuite on verra la hotte Yudzain, on a fait le Kitsu. Avec la hotte Yudzain, on va terminer ce Mahamar là. Voilà, on est dans la Daf Chafvav, les Shachek Dimou, la merveille des merveilles. Voilà, on souhaite à nouveau que ce cours il puisse donner une refoua shlema, qu'on entende des miracles, qu'on entende des bonnes nouvelles concrètement. Voilà, une bonne santé pour Carole, Léa, Chaya, Bat, Chana, Annie. Et qui est vraiment que des bénédictions pour chacun, pour chacune. Et voilà, alors on fait un appel également à ceux qui veulent donner des dédicaces. Voilà, qu'elles nous contactent. On va essayer de mettre les numéros de téléphone pour être contactés et pour diffuser. Et que le srout des rabbins, des milliers de personnes qui voient les cours,